Et quelle place pour l'Afrique dans la recherche et la vaccination de vaccins? On en parle avec le professeur Samba Sow, envoyé spécial de l'OMS pour la Covid-19 en Afrique de l'Ouest. Bonsoir, bienvenue dans le Journal Afrique. Bonsoir, madame. Alors, le Soudan, on vient de le voir, peut vacciner ses personnels de santé grâce au COVAX. C'est un programme de l'OMS. Peut-être un petit rappel du fonctionnement de ce programme? Effectivement, le Soudan et bien d'autres pays africains ont pu bénéficier grâce au COVAX, qui est donc une initiative de l'OMS qui a été mise en place justement dans le cadre de cette pandémie, et avec comme essentiellement comme objectif de faciliter l'équité et de faciliter l'accès et une distribution raisonnable, équitable des différents vaccins candidats recommandés pour lutter contre cette pandémie dans tous les pays du monde, et notamment dans les pays qui ont les moyens assez limités, comme sur le continent africain. C'est vraiment ça le but du COVAX. Alors, ces vaccins sont donc donnés gratuitement. Quels sont les vaccins qui sont mis à disposition des pays par le COVAX? Est-ce que ce sont des vaccins de plusieurs laboratoires pharmaceutiques? Merci beaucoup. Je voudrais dire que ça a été une chance extraordinaire, parce qu'avec cette pandémie, c'est la première fois qu'en moins d'un an, nous arrivions à développer autant de vaccins candidats contre une maladie donnée. Avant l'anniversaire de cette pandémie, on avait presque une centaine de candidats qui étaient en développement, mais on est parvenu à homologuer et à autoriser, à terminer l'ensemble du processus pour au moins 3 vaccins. Donc, pour au moins 2 vaccins, et quand on a bouclé la première année, le 3e vaccin candidat donc, a suivi. Et ces vaccins sont donc des vaccins recommandés par l'OMS. Ce sont là donc des vaccins, ces 3 vaccins sont des vaccins donc, qui sont inscrits sur la liste de COVAX. Et COVAX va continuer à négocier avec les industriels, les fabricants de vaccins, pour avoir un prix raisonnable et augmenter le nombre de vaccins candidats pouvant être utilisés dans les pays, notamment sur le continent africain. Et vous avez parlé de 3 vaccins différents, donc distribués par le programme COVAX. Est-ce qu'on peut savoir quels sont les laboratoires qui fabriquent ces vaccins? J'ai parlé de 3 vaccins homologués en premier. C'est le vaccin Pfizer, le vaccin Moderna et le vaccin AstraZeneca. Il y a bien d'autres candidats qui sont dans le circuit pour être homologués. J'ai surtout voulu mettre en évidence que ça prend à peu près une dizaine d'années pour arriver à ce niveau-là. Mais pour la première fois dans le monde, on est parvenu à faire ce circuit de développement en moins d'1 an. Et c'est là vraiment grâce à une approche globale, à une approche de collaboration internationale entre tous les partenaires publics, privés et philanthropiques, et tous les investisseurs du monde se sont mis ensemble pour obtenir ce résultat assez important. Et bien sûr, d'autres sont en train de sous-traiter avec d'autres industriels pour pouvoir toujours réduire le coût du vaccin. Et tel est le cas du vaccin AstraZeneca, et tel est le cas, par exemple, du vaccin Johnson & Johnson, qui a aussi bientôt suivi le pas. Et tous ces vaccins-là sont aujourd'hui homologués. Donc, j'ai juste cité les 3 premiers, mais il y a bien d'autres qui sont dans le pipeline qui vont être homologués dans les jours à venir ou qui le sont déjà. Alors, concernant la fabrication des vaccins, la plupart des vaccins beaucoup de vaccins de ces grands laboratoires sont fabriqués en Inde, qui a réussi à mettre en place une industrie de production. Pourquoi pas l'Afrique? Pourquoi est-ce que l'Afrique n'a pas encore réussi à faire la même chose? Merci pour cette question. Je voudrais dire déjà que pour le vaccin Covid, moins d'1% de la population africaine aujourd'hui a reçu la première dose de vaccin Covid. Si on compare cela, par exemple, aux États-Unis, il y a 43% qui ont reçu de la population. Et si on compare en Grande-Bretagne, il y a 50%. Et l'Europe, il y a 25%. Et donc, un pays comme, par exemple, mon pays, le Mali, il y a moins d'1% qui a reçu ce vaccin. Et à cause de tout ça, là, pour justement faire un renforcement de COVAX, des initiatives comme COVAX, et un renforcement des initiatives
comme Go Give One, qui vient d'être lancé cette semaine par le directeur général de l'OMS, qui est une initiative qui va renforcer le COVAX qui existe, et profiter de la semaine de l'immunisation qui est cette semaine, qui a comme thème de faire en sorte que l'immunisation puisse nous rassembler, nous mettre ensemble. Nous pensons que l'Afrique aujourd'hui a besoin vraiment de ses propres structures de développement de vaccins. Alors, pardonnez-moi, Monsieur Sow, précisément, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que l'Afrique sera en mesure, un jour, prochainement, bientôt, de fabriquer son propre vaccin? Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Justement, aujourd'hui, nous avons des pays comme l'Afrique du Sud, par exemple, qui sont en très bonne position. Ils ont de très bonnes capacités, presque prêtes à commencer le développement des vaccins au moment où je suis en train de vous parler. Et l'Union africaine, à travers ce qu'ils appellent Vaccine Readiness, ils ont mis en place African Vaccine Acquisition Task, et qui, donc, sous le leadership du champion de lutte contre la Covid de l'Union africaine, qui est le président, son Excellence Cyril Ramaphosa, le président de l'Afrique du Sud. Et cette initiative, justement, est en train de mettre ensemble l'ensemble des énergies, de mettre ensemble les énergies présentes en Afrique, les capacités africaines, pour faire en sorte que, sous le leadership du président de l'Union africaine, le président de la RDC, son Excellence Tshisekedi, ceci puisse être réalisé. Et bien sûr, c'est ça le mandat essentiel du CDC, de l'Union africaine, c'est ça le mandat essentiel de l'OMS et Afro et de l'OMS Bureau mondial. Aujourd'hui, l'Afrique doit prendre toutes ces initiatives. Il y a déjà une dizaine de pays identifiés en Afrique qui sont prêts, qui ont presque l'essentiel pour pouvoir développer les vaccins. Quand je dis développer les vaccins, il s'agit de développer les molécules, fabriquer la molécule, avoir les capacités structurelles pour monter les laboratoires et donc produire les vaccins et faire en sorte que, une fois que les vaccins sont produits, parce qu'on a vu souvent, il y a beaucoup de production, mais après la consommation est un problème. Donc étudier le marché de ces vaccins-là pour que ces vaccins puissent être utilisés en Afrique, donc fabriqués en Afrique, utilisés en Afrique et achetés par l'Afrique et pour les Africains. Donc, il faut qu'on favorise le marché de ces vaccins en Afrique pour que les prix soient abordables. Monsieur Sow, vous êtes envoyé spécial de l'OMS pour la Covid-19 en Afrique de l'Ouest. Il y a une grave crise du coronavirus en Inde et les experts prévoient entre 2 à 4 mois de retard pour les livraisons destinées au COVAX. Est-ce que le continent africain va en pâtir? Est-ce qu'il risque d'y avoir moins de vaccination disponible en Afrique à cause de cela? Merci pour cette question. Je veux vraiment le cœur très serré pour la situation en Inde. C'est une situation extrêmement catastrophique. Je prie pour, en tout cas, l'âme des victimes et je prie pour le gouvernement indien pour qu'il y ait une solution rapide soit. Moi, je pense que cette situation en Inde est très effrayante. Ça doit nous interpeller tous pour faire en sorte que nous prenions des dispositions. Parce qu'il n'y a pas un mois, si on nous avait dit que cette situation allait se produire en Inde, personne n'allait y croire. Et on a assisté à un délaissement de beaucoup de mesures d'hygiène, à un délaissement de beaucoup d'autres choses. On a vu la population, à un moment donné, célébrer des grands événements socioculturels. On a vu ça en Inde. Pardonnez-moi, il nous reste peu de temps. Est-ce que ça va avoir des conséquences pour le continent africain, pour la vaccination sur le continent africain? L'Afrique doit tirer des leçons sur ce qui arrive en Inde pour comprendre très vite qu'il ne suffit pas d'avoir des vaccins et vacciner pour être protégé totalement et délaisser tout. On doit maintenir les mesures d'hygiène, on doit maintenir les mesures barrières, maintenir les masques et faire attention aux grandes populations, aux grands regroupements de masses. Préserver donc vraiment les mesures barrières. Merci beaucoup, professeur Samba Sow, envoyé spécial de l'OMS pour la Covid-19 en Afrique de l'Ouest. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions.